Vérifions tout d'abord les voyants du tableau de bord. On va passer d'abord au voyant rouge, le voyant d'alerte qui, rappelons-le, motive l'arrêt du véhicule impérativement. Ces voyants pour une partie restent allumés au contact, on les aperçoit ici. On va se rapprocher légèrement et on va pouvoir distinguer ici le voyant du frein à main, également qui sert à indiquer une défaillance du système de freinage, donc une baisse du liquide de frein. Juste au-dessus, l'absence de bouclage d'une des ceintures. En bas à gauche, le voyant indiquant une charge batterie insuffisante, un problème électrique. D'autres voyants nécessitent, comme je le fais là, de couper le contact batterie à la clé, de remettre le contact. Et vous en avez d'autres qui s'allument, comme la pression d'huile insuffisante, qu'on a aperçue en bas à gauche, que je remets en activité. Donc ici, pression d'huile insuffisante. On bascule ensuite du côté gauche, où l'on va l'avoir au contact toujours, le petit point rouge, ici indiquant une surchauffe du liquide de refroidissement, dont l'aiguille ici indique la température actuelle, 90 degrés, ce qui est tout à fait normal pour un liquide de refroidissement. Ça, ce sont les voyants rouges. Alors, il y a le voyant également de porte ouverte, mais qui ne fonctionne que le moteur en marche. La porte est actuellement ouverte, donc j'enclenche la mise en route moteur et le voyant s'allume donc ici, ouverture d'une porte. Voilà. On passe ensuite au voyant correspondant à l'allumage des feux du véhicule. On passe donc ici en feu de position. Voyant vert au tableau de bord. Les feux de croisement, vert toujours. Les feux de route passent sur un voyant bleu. C'est le seul voyant bleu de la voiture. Revenons au feu de croisement. J'enclenche les feux de brouillard avant. Toujours voyant vert. Et voyant de brouillard arrière. On va voir après comment les allumer à la manette. Voilà, là on a vu l'ensemble des voyants qui peuvent être demandés à l'examen. L'allumage donc des feux du véhicule se trouve sur la commande des clignotants ici. On donne une impulsion pour mettre sur feu de position. Le deuxième cran enclenchera les feux de croisement. On voit que les feux de croisement et route sont sur la même ligne. Il suffit donc ensuite de rabattre, une fois les feux de croisement allumés, la manette vers soi pour avoir enclenché ici les feux de route. On a donc bien le voyant bleu là-bas. On retire une fois pour repasser sur feu de croisement. L'enclenchement des feux de brouillard se passe ici, sur la bague centrale. Par impulsion vers le haut, on enclenche les feux de brouillard avant. Et une deuxième impulsion enclenche le feu de brouillard arrière. Vers le bas, 2 fois pour les arrêter. Et interrompre ici également l'ensemble des feux. Du côté droit, manette de droite est exclusivement réservée au fonctionnement des essuie-glaces. On lève, comme l'indiquent les graduations ici, d'un cran vers le haut, on met en position intermittente, balayage régulier tous les 4 à 5 secondes, la vitesse normale ou rapide. On remet à 0, un clic simplement vers le bas, une seule pression et un seul balayage. Et ici on va avoir le déclenchement de l'essuie-glace arrière. Une seule possibilité, si je déclenche plus loin, on enclenchera le lave-glace arrière. Pour le lave-glace avant, il suffira de rabattre la manette vers le volant. Même technique que d'ailleurs l'appel de phare qu'on peut exécuter côté gauche par un simple mouvement vers le volant, quels que soient les feux allumés ou feux éteints comme ici. On passe ensuite à la ventilation qui se trouve en partie centrale du véhicule ici, avec juste au-dessus dans la partie supérieure la touche d'enclenchement du dégivrage arrière. Vous voyez, on reconnaît en rectangulaire ici le symbole de la vitre arrière et plutôt ici le bombé, la symbolique du pare-brise. Donc on a un dégivrage rapide du pare-brise et dégivrage vitre arrière. Le sélecteur du ventilateur d'air est ici, diminuer la ventilation ou l'augmenter, ça s'affiche juste au-dessus. Pour sélectionner plus froid ou plus chaud, on va avoir le petit sélecteur qui est en fait ici rouge d'un côté ou de l'autre, en partie supérieure, bleu en partie inférieure. Donc forcément, une impulsion vers le haut
va augmenter la demande de température, ici 15, 16, etc. Et vers le bas, on demande un air plus froid. Les volets d'aération correspondant à cette ventilation, si on vous le demande, les volets d'aération sont les ouvertures réglables ici. On en a deux centrales et évidemment un volet latéral gauche et latéral droite. À ne pas confondre avec les buses de ventilation qui sont ici pour le pare-brise et un latéral également qui permet justement, dans la position de dégivrage pare-brise ici, d'enlever les buées rapidement sur l'ensemble des vitres avant. On peut également vous demander de situer les airbags du véhicule. Eh bien, il y a l'airbag conducteur ici. Passager, il est là, notation airbag ici. Mais également des airbags latéraux, qu'on va pouvoir constater ici, se trouvent en fait au-dessus des points d'ancrage des ceintures, de chaque côté évidemment du véhicule. Au niveau du rétroviseur intérieur, on peut avoir une position permettant de le mettre en position nuit. Il suffit de basculer le petit clapet qui se trouve juste dessous, on basculera en position nuit, ou de le remettre en position jour ici. Le pare-soleil peut lui-même être manipulable en décrochant sur sa partie droite et le basculer contre la vitre, la portière conducteur. Une demande possible également à l'examen. On le reverrouille. Donc à manipuler avec délicatesse, c'est facilement cassable ici au point d'articulation. Si on descend un petit peu, on va trouver ici une petite roulette sur la planche de bord gauche qui permet le réglage d'inclinaison des feux en fonction de la charge du véhicule. Et sous le volant, la console du volant ici, il y a une petite poignée permettant, et si on prend un peu de recul, c'est pas très loin de la commande des clignotants, juste vraiment ici sous la console volant, en tirant ou en repoussant, permettant le réglage profondeur et hauteur du volant. Les appuis-têtes sont également réglables en hauteur avec simplement une petite précaution qui est d'appuyer sur le petit taquet latéral pour pouvoir avoir un coulissage libre. Les papiers du véhicule qui pourraient être demandés se trouveront tous dans la pochette ici, se situant dans la portière conducteur. Il s'agirait donc du constat, de la notice d'emploi, du carnet d'entretien, de la carte grise et de la carte d'assurance, facilement reconnaissables. Ils sont tous là. Sur la portière, ici conducteur notamment, nous avons les commandes permettant l'ouverture ou fermeture des vitres. Évidemment, le bouton de gauche va donc pouvoir permettre l'ouverture et l'abaissement de la fenêtre. Manette de droite pour la fenêtre de droite. Et ici, le réglage des rétroviseurs que l'on connaît. Revenons un instant sur la partie centrale, puisqu'on y trouvera également ici la commande des feux de détresse, reconnaissable au triangle rouge, et la commande de fermeture centralisée des portes. Pour passer aux vérifications extérieures, il sera nécessaire de déclencher l'ouverture du capot. Ça commence par une poignée qu'on se trouve ici près du pied gauche et de l'embrayage, qu'il faut tirer vers soi pour débloquer le capot. Et ensuite une deuxième sécurité qu'on va aller trouver directement sur le capot lui-même. Donc il va s'agir de déclencher une petite poignée, une petite palette en fait, qui se trouve sur le capot lui-même, ici, permettant de déverrouiller le capot complètement. Il y avait ensuite la baguette de fixation, la béquille, qui se trouve non pas sur le capot mais directement ici sur le bloc, et qu'il faudra donc déclipser ceci et pouvoir aller donc verrouiller, enclencher dans le petit trou prévu à cet effet ici. Et ensuite pouvoir donc situer les différents bouchons de remplissage dans le compartiment moteur. Alors qu'avons-nous? En commençant à gauche, le bouchon bleu reconnaissable du réservoir de lave-glace. On y trouve, si vous le voyez, le dessin du pare-brise. Tout près de lui, toujours à gauche, le bidon du liquide de refroidissement, appelé vase d'expansion. On va y retrouver le symbole ici de température d'eau et de danger.
Au centre, sur le moteur directement, on trouve l'orifice de remplissage d'huile moteur. Et pour vérifier le niveau, il faut descendre légèrement. Et on a ici la jauge d'huile qu'il faudra enlever pour vérifier le niveau, la nettoyer, la replonger. Et on va avoir sur cette jauge de petites encoches indiquant le niveau mini ou maxi. Le niveau se situe entre les deux. Ici, l'huile est toute neuve, très claire, donc on ne la voit pas réellement. Mais rassurez-vous, il y en a. Sur la droite, la batterie, reconnaissable aux bornes positives et négatives. Et juste au-dessus, en fait, dans l'axe de la pédale de frein, ce qui est logique, le réservoir de liquide de frein, qui est toujours un réservoir, un bouchon jaune. En ce qui concerne les feux et le changement d'ampoule, on va voir ça côté gauche, ce qui est plus visible qu'à droite. On a les caches-ampoules que l'on aperçoit ici ou là. Et en déclipsant ces caches, ici et là, on a l'accès directement aux ampoules à remplacer sans modifier ou changer, ou ouvrir un optique de feu évidemment. Ici, vous voyez, toute petite vis blanche qui permet avec une clé spécifique, clé VTR, de régler l'inclinaison de l'optique, donc du feu. Et c'est une action qui se fait au garage avec appareil de mesure. Voilà, ça c'est le compartiment moteur, ça se limite à ces vérifications, à ces contrôles, disons. À vous de vérifier, d'apprendre les questions qui vont avec ces vérifications. Présente ces questions et réponses sur le site de l'auto-école. Voilà, pour refermer le capot, on va remettre la béquille dans son logement, à sa place ici. Descendre le capot, vous voyez, on descend à peu près 15-20 cm de son point d'accroche et on lâche, ça va se remettre en place. Vous pouvez avoir également à vérifier le pare-brise. Le pare-brise, qu'est-ce qu'on regarde? Pas grand-chose, on vérifie la propreté ou l'état général, donc l'absence d'impact ou de fissures. Celui-ci, tout va bien. Les essuie-glaces, 3 essuie-glaces à vérifier. Faisons la vérif sur l'un d'eux simplement, on le soulève légèrement et on doit constater et vérifier l'absence de coupure le long du balai d'essuie-glace et pas de déchirure aux extrémités. Il est donc en bon état celui-ci. La vérif sera donc à faire sur les 3, il y en a un derrière. Sur les vérifs des rétroviseurs, les 2 extérieurs, faisons-le sur la droite ici, on vérifie la propreté et l'état des glaces, mais également la bonne fixation du rétroviseur à la portière. Sur la porte arrière, on peut avoir à montrer la sécurité enfant, qui est ici, la petite chose rouge là, dans laquelle on va insérer la clé de contact de la voiture. Faisant office de tournevis, il suffira de tourner d'un quart de tour pour verrouiller de l'intérieur les portières. Au niveau du pneumatique, ce qui sera à vérifier, c'est simplement le flanc du pneu. C'est cette partie-là qui frotte les trottoirs. On ne vous demandera rien au sujet de l'état d'usure de la bande de roulement. Il faudra donc constater, comme ici, qu'il n'y ait pas de coupure, déchirure ou hernie présente sur le pneu. Celui-ci, tout va bien. Ou montrer la valve de gonflage, ici comme pour les vélos. Si l'on passe à l'arrière, au niveau des feux arrière de l'auto, quel feu y a-t-il sur la voiture? Les feux rouges classiques, c'est ceux-ci qui sont allumés actuellement. Feu de position. Juste en dessous, on a le clignotant droit. Le feu de recul, marche arrière, il est blanc. Et juste dessous, les dispositifs réfléchissants du véhicule pour être visible de nuit, c'est ceci. Donc feu de position qui fait également office de feu stop lorsqu'on freine. Le clignotant, le feu de recul, dispositif réfléchissant. Le feu de brouillard est quant à lui présent en bas de la voiture, sur le pare-choc. Voyez, on a également le 3e feu stop dans la partie haute de la voiture. On retrouve donc les mêmes choses du côté gauche. Le clignotant qui n'est pas ici allumé, mais le feu de recul, feu de position, feu stop et dispositif réfléchissant. Alors ces dispositifs réfléchissants, il faudra les vérifier en même temps que les plaques d'immatriculation avant et arrière. Elles doivent être propres, lisibles, bien fixées.
Si on doit effectuer un changement d'ampoule sur les optiques arrière, il faudra passer par le coffre. Ici on trouvera une petite trappe d'accès qu'il faudra ouvrir, et derrière cette trappe, à tâtons, on trouvera une vis, une ailette qu'on dévisse à la main, ce qui permettra au bloc-feu ici d'être désolidarisé de la carrosserie, de pouvoir l'écarter et ainsi avoir l'accès aux ampoules directement. Au niveau du coffre, savoir montrer la roue de secours ou le dispositif de secours. Nous avons ici une roue de secours galette, donc plus petite que les roues normales, avec donc une vitesse limitée à 80 km/h. Voilà, du côté gauche du véhicule, nous avons également la trappe à essence ici. La vérif est simplement de vérifier la bonne fermeture à clé du bouchon. C'est très simple. Dans la porte avant, conducteur donc, en bas, nous avons l'étiquette de pression des pneumatiques qui va nous indiquer à quelle pression gonfler les pneus, si l'on est en charge normale ou en charge élevée. On voit qu'en pression normale, nous sommes à 2 bar 2 à l'avant et 2 bars à l'arrière ici. Sur les feux avant du véhicule, on va passer côté gauche puisqu'il clignotant y fonctionne. Voilà, donc nous avons le clignotant à l'extrême gauche du feu. Les feux diurnes, sinon ici, qui ne sont pas allumés. Les feux de croisement dans le même bloc. Et les feux de route, qui ne sont pas allumés actuellement. Par contre, nous avons les feux de brouillard avant, qui évidemment se situent donc bas sur le pare-choc. Alors, quelles sont les 3 vérifications qu'il faut faire au sujet des feux? C'est de vérifier si leur état, s'il n'y a pas d'impact fissure sur les blocs-feux, leur propreté et le bon fonctionnement de l'ampoule. Donc, état, propreté et fonctionnement. Voilà, on a fait, je crois, l'ensemble des vérifications intérieures-extérieures. Révisez la vidéo dès que vous le souhaitez et prenez note des questions présentes sur le site, qu'il faudra là apprendre par cœur, désolé. Voilà, bonne révision.